ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc voilà mon crayon pour les sourcils, mais je vais d'abord commencer par les brosser tout simplement. Je passe ensuite directement par l'anti-cerne et on va pouvoir attaquer les yeux. Alors l'anti-cerne, vous pouvez le mettre après le maquillage pour éliminer tout ce qui aurait pu tomber comme matière. C'est vous qui voyez à quel moment vous le mettez. Et je vais en mettre sur mon nez pour l'affiner et mettre en avant ce côté fin avec un ajout de lumière dû à la couleur claire. Et l'avantage de mettre de l'anti-cerne donc à ces endroits-là, l'arête et les côtés du nez, ça va permettre par effet d'optique d'optimiser cet effet fin sans avoir besoin d'avoir à recourir au bronzer qui peut parfois être un peu compliqué à estomper. Maintenant on va passer au bronzer qui est vraiment une étape importante car elle a, comme dirait-on, le visage très marqué, très fin. Pour le coup j'ai utilisé un pinceau blush avec ma palette d'eyeshadow tout simplement. L'avantage de l'eyeshadow avec le pinceau blush, c'est que la couleur va pouvoir être très diffuse et vous pourrez juste accentuer si vous en avez besoin et du reste ça sera pas trop foncé et trop voyant. Pour le blush, on insiste en haut des pommettes évidemment parce qu'elle a les joues proéminentes, mais on va également diffuser le blush jusqu'au bronzer pour un effet plus naturel. Finally pour les yeux, donc on passe à l'eyeshadow qui est, je dirais, assez typique, assez signature de Lily Rose. Donc avec cette couleur un peu bronzée, un peu, je dirais un peu orangée parfois, mais surtout beaucoup de teintes de marron qu'elle va mettre dans le creux de la paupière et qui va servir comme une espèce d'eyeliner graphique. Puis donc elle met une couleur beaucoup plus claire, donc du blanc en l'occurrence, dans tout le reste de la paupière mobile. Et on va ajouter un petit peu de highlighter, enfin de l'highlighter que j'utilise en tant qu'eyeshadow. Donc elle utilise l'highlighter, je dirais comme les stars américaines au final, dans le coin interne. Et pour éviter que ce soit trop sorti de nulle part, un peu parce que son maquillage reste assez nude, on va rajouter un peu d'highlighter, des petites touches sur la paupière mobile. Et elle rajoute également de l'highlighter au ras de cils inférieur, donc c'est ce que je fais maintenant. Et je finis avec encore un petit peu d'eyeshadow blanc, cette fois entre le trait graphique et le reste de l'arcade sourcilière, ce qui encore une fois fait très américain. Et maintenant on va pouvoir passer au crayon, donc je n'ai pas d'eyeliner, donc on va faire à la fois le trait sur la paupière et dans la muqueuse. C'est vraiment un siren eye. La virgule très en amande rejoint elle-même la virgule du trait graphique. Autant on peut dire que Lily Rose porte des vêtements qui pourraient effectivement être inspirés de sa mère, 90s, et puis un petit peu français, Frenchy. Autant je trouve qu'elle a vraiment beaucoup plus cette vibe américaine, notamment au niveau du maquillage où c'est vraiment d'inspiration américaine.
C'est pour ça qu'une Française prendrait plutôt un mascara assez naturel. Autant elle va utiliser un mascara bien vif, presque de fossile, même si elle va pas jusque-là. Et on peut enfin passer aux lèvres. Donc on va commencer par un crayon contour des lèvres marron, qui est aussi une de ses signatures. J'ai clairement pas les lèvres pour. Elle a des lèvres magnifiques, une formation de bouche incroyable. Donc je n'ai pas le même rendu, mais vous comprenez. Et là j'ai beaucoup hésité entre deux rouges à lèvres, un de MAC évidemment qui est mat et ça c'est ce qu'utilise Lily Rose. Beaucoup de nude, beaucoup de rose. Ou un de L'Oréal qui est un peu plus creamy, ce qui est moins Lily Rose vibe, mais qui était plus proche de la couleur nude que je voulais. Du coup j'ai mis les deux pour essayer de faire un rendu un petit peu plus naturel. Et donc voilà le résultat final. Donc j'ai essayé de copier quelques expressions parce que j'ai remarqué qu'avec ma frange et ma coiffure, bah je n'ai pas cette... Donc voilà, j'espère que j'ai quand même réussi le maquillage et que vous avez aimé cette vidéo. Et passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.